Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre le condensé de l'actualité internationale sur Togo 24. Nous démarrons ce jeudi 28 septembre 2023 par les étapes de la transition au Gabon. Le premier ministre gabonais Raymond Ndonsima était face à la presse mardi 27 septembre pour présenter ses étapes. Selon le premier ministre Raymond Ndonsima, le dialogue national qui aboutira à la mise en place d'une assemblée constituante chargée de rédiger la future constitution pourrait avoir lieu entre avril et juin prochain. Cependant, dès la semaine prochaine, il lancera un appel à contribution aux Gabonais qui auront jusqu'à 2 mois pour soumettre leurs propositions. Ce que je vais demander, c'est une contribution écrite en 2 parties. D'abord, votre diagnostic, quelle est votre appréciation de la situation, et ensuite, quelles sont vos propositions de solutions. Un secrétariat sera chargé auprès du ministre en charge de la réforme des institutions de rassembler la totalité de ces documents, a-t-il expliqué. Et c'est ce document qui servira de base de discussion lors du dialogue national qui pourrait avoir lieu au plus tard en juin prochain. Il n'y aura pas de sujet tabou. Toutes les questions, y compris concernant les militaires, seront débattues, a martelé le Premier ministre. Les militaires qui ont renversé Ali Bongo Ondimba ont ainsi décidé que durant la transition, il n'y aurait plus d'opposition ni de majorité. Tous les Gabonais sont appelés à contribuer à la mise en place des institutions pour une meilleure gouvernance du pays après la transition. On poursuit avec les accrochages entre l'armée et les groupes djihadistes dans la région de Tombouctou au Mali. Mardi 27 septembre, dans un communiqué, les forces armées maliennes ont affirmé avoir repoussé une attaque djihadiste au sud-ouest dans la région de Nara, située à la frontière mauritanienne. Dans la journée de mercredi, une autre attaque djihadiste a eu lieu, cette fois-ci près de Tombouctou. Mais assaillants et troupes régulières n'ont pas la même version des faits ni du bilan. L'armée malienne affirme avoir repoussé cette attaque terroriste d'envergure avant d'ajouter que les évaluations sont en cours. Côté assaillant, peu après l'attaque, les combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ont d'abord rendu public une revendication. Ensuite, ils ont précisé qu'il y a eu de nombreuses victimes dans les rangs de l'adversaire. Des propos confirmés de sources indépendantes. Les djihadistes seraient également repartis avec du matériel militaire. Une frange de la population d'Acharan et de ses environs a quitté les lieux, fuyant l'insécurité dans la région de Tombouctou. Au cours de ces dernières semaines, on compte plus de 30 000 déplacés. Direction la Corée du Nord à présent. Le pays a inscrit son statut d'État nucléaire dans la Constitution, a annoncé tôt ce jeudi 28 septembre 2023 dans la matinée l'agence de presse nord-coréenne KCNA. La politique de construction de la force nucléaire de la RPDC, République populaire démocratique de Corée, est devenue permanente en tant que loi fondamentale de l'État que personne n'est autorisé à bafouer. Déclaration d'un dirigeant lors d'une réunion de l'Assemblée populaire qui s'est tenue mardi et mercredi selon l'agence d'État KCNA. On termine avec le Togo. Après les universités de Lomé et de Kara, le Togo s'apprête à disposer d'une 3e université publique d'envergure. Le gouvernement réuni en Conseil des ministres le mercredi 27 septembre a examiné et adopté un projet de décret sur la création de l'université de Dacha dans les plateaux. La création de ce nouveau pôle universitaire s'inscrit non seulement dans la volonté de l'exécutif, traduite dans la feuille de route quinquennale d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, mais aussi et surtout de doter les différentes régions économiques d'universités et de centres. Du reste, la nouvelle université permettra d'offrir des parcours de formation à dominante professionnelle
technologiques et scientifiques aux étudiants et assimilés. Pour rappel, les 2 universités déjà opérationnelles cumulent actuellement un effectif d'environ 100 000 étudiants. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette randonnée informative de ce jeudi 28 septembre 2023. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres informations, toujours sur Togo 24.